Thomas Hickey Qui le demande? et Tam Kenway. C'est censé me dire quelque chose? N'oublie pas tes manières, toi. Du calme, Charles. William Johnson nous envoie afin que nous puissions hâter vos recherches. Y a rien besoin de hâter. Et puis ravalez votre beau-parler de Londres, Milord. J'ai déjà trouvé ces sales voleurs. Alors, qu'attends-tu pour agir? Je cherche un moyen de m'occuper de cette vermine. J'ai une idée. J'écoute. Je vais tuer le guetteur et prendre position derrière les gardes. Vous deux, approchez-les par devant. Quand j'ouvrirai le feu sur eux, chargez. L'effet de surprise jouera en notre faveur. Ils auront mordu la poussière avant d'avoir compris ce qui se passe. Prenez position. Mais attendez mon premier coup de feu. Et vous, fichez le camp. Partez, avant qu'on se mette en colère. Et vous, fichez le camp. Et vous, fichez le camp. Tu parles d'une fête surprise. En arrière! Repliez-vous, abritez-vous à l'intérieur! Et maintenant? Nous ferons sauter la porte avec ça. Allez-y, tirez dessus. C'est là-dedans. Tu pilleras après que nous aurons trouvé les papiers de Johnson. Oui, maître. Posez vos armes, et je vous laisserai peut-être la vie sauve. Je vous retourne votre offre. Mon seul but est de restituer ce coffre à son légitime propriétaire. Il n'y a rien de légitime chez Johnson. Je m'impatiente. Moi aussi. Vous
n'avez que faire de livres et de cartes. Pour qui travaillez-vous? Il ne se montre jamais. Il nous contacte par lettre. Mais il paie toujours rubis sur l'ongle. Eh bien, tout cela est terminé. Vous pouvez l'annoncer à vos maîtres. Ils voudront savoir qui vous êtes. Inutile. Ils le savent. Etam, celui-là est encore lesté de plomb. Vous devriez le récupérer. Votre arme est à court de balles. Tant de vies perdues. Rentrons au Green Dragon. Ça m'a donné soif. Veille bien sur le coffre, Charles. Je m'occupe de cette vermine. Les cadavres ont sûrement les poches pleines. Ce serait un crime de pas en profiter. Es-tu devenu fou? Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, nous avons autre chose à faire. Ah! Pourquoi faut toujours que quelqu'un fasse le rabat-joie? Est-ce qu'il cherche la bagarre? Attrapez cette canaille! Ils sont tirés! Rentrons au Green Dragon. Ça m'a donné soif. Veille bien sur le coffre, Charles. Je m'occupe de cette vermine. Regardez-moi ces lâches. On dirait des fillettes affolées. Hé! Ces cadavres ont sûrement les poches pleines. Ce serait un crime de pas en profiter. Es-tu devenu fou? Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, nous avons autre chose à faire. Pourquoi faut toujours que quelqu'un fasse le rabat-joie? Non, allez! Ces imbéciles n'ont que des couteaux! Vous êtes bien méchants! Ce ne sont pas ces gredins qui m'inquiètent.
On dirait des fillettes affolées. Nous en avons fini avec eux. Ah! Après ça, Monsieur Johnson va devoir me doubler mes gages, s'il veut que je reste à son service. Voilà votre coffre. Merci, Master Kenway. Maintenant, dites-moi ce que vous cherchez. Les images sur cette amulette, vous sont-elles familières? Une tribu vous a-t-elle montré quelque chose qui y ressemble? Ça semble d'origine Canyon-Geaga. Pouvez-vous l'associer à un endroit précis? Je dois savoir d'où elle provient. En consultant mes travaux, sans doute, je vais m'y atteler. Thomas, Quoi? prends une chambre. Et aussi un bain. Nous allons rester ici quelque temps. Bonsoir, messieurs. Charmant. Oh, allons, Charles, il est plutôt attachant. Hé! Catherine! Au travail! Viens par ici! Verse-moi un peu à boire! Que donnent vos recherches? Mes calculs et mes cartes ne suffiront pas. Et vos contacts chez les indigènes? Ils ne parleront que si nous gagnons leur confiance. J'ai ma petite idée pour réussir ce coup-là. Un homme capture des Indiens pour en faire des esclaves. Si on les sauve, ils nous aideront, c'est sûr. Sais-tu où sont ces esclaves? Je crois pas. Benjamin Church le saura. Il est toujours au courant de tout. Et il est sur votre liste. Et dire que je me demandais encore qui recruter. Bravo, Charles.
Merveilleux. Charles. Sir? J'ai l'impression que nous ne sommes pas les seuls à chercher Monsieur Church. Bon sang, qui sait où il peut être? Qu'allons-nous faire? Le retrouver. Viens. Je vais te montrer. Soutenez votre communauté. Sainte-Marie Peut-il écrire à sa famille, d'après vous? C'est une intention louable, mais ce ne sont pas nos Notre artiste a utilisé le vent et la pluie pour les sculpter. Si vous aviez vu ça! Et, assortiment d'aliments secs et autres produits se et en plein jour, en plus! garantit. Drôle de vêtements. Quelle conduite scandaleuse pour un homme promis à devenir chirurgien. Mais s'il passe sa vie à faire la noce, Un tel spectacle, les parents de Benjamin seraient mortifiés! je devrais peut-être envoyer quelqu'un à sa recherche, avant que sa réputation n'en soit irrémédiablement souillée. Ils sont partis au nord-est, sans doute à la recherche d'une taverne ou d'un autre lieu de perdition. Commence par interroger les gens dans la rue. Je vais prendre de la hauteur. Les hostilités redoublent sur la frontière. Alors J'espère que c'est française et britannique. Le lieutenant-colonel Washington et des Indiens attaquent les forces françaises. Le commandant français de Jumonville est tué lors d'un assaut. Il suffit de tendre l'oreille. Avec un peu de chance, l'un d'eux sait ce qui est arrivé à Mr. Church. Oyez, oyez! Le congrès d'Albany a unifié 7 colonies. Je me sens de moins en moins en sécurité dans ce quartier. Tu as raison. Les rues brûlent de voleurs et de scélérats. J'en ai croisé quelques-uns pas plus tard qu'aujourd'hui. Vraiment? Ça s'est passé près de l'église. Un groupe d'hommes est arrivé en courant et soudain,
L'un d'eux est tombé à terre. Il était blessé. J'ai voulu vérifier s'il avait besoin d'aide, mais les regards qu'on m'a lancés m'en ont vite dissuadé. Estime-toi heureux. Il y a des gens avec lesquels il vaut mieux garder ses distances, crois-moi. Vous allez être ébahis par la quantité de choses à vous offrir. C'est ce que je vous propose. Je suis presque de ma poche. J'ai demandé aux prieurs, mais personne n'a rien vu. Bien entendu. Sale menteur. Les supplier, ils se moquent bien des menaces. Les actes en disent plus long que les mots. Il n'y a qu'à en arrêter un. Les autres comprendront. Si on en arrête un sans motif, ils vont se dresser contre nous. Cette ville n'a vraiment pas besoin d'une campagne publique contre les abus de pouvoir. Alors oublions tout ça. Les meurtriers s'enfuient, et les seuls à connaître la vérité préfèrent se taire. Si cette ville est fière de protéger les gredins, qu'elle en paie le prix. Il a l'air bien sombre. Certainement rien de bon. Cutter était avec eux. Ils doivent chercher un endroit tranquille pour leurs méfaits. D'après ce qu'on dit, quand Cutter travaille, les gens ont tendance à hurler. Je pense qu'il vaudra mieux éviter d'acheter de la viande demain. Oui, bonne idée. Et autres produits se trouvent chez Longman, à côté de Carter's Lane. Tu vois, Charles, nous aurons bientôt retrouvé Church, comme je l'avais prédit. Si je peux me permettre. Ces enseignements sont obligatoires dans l'éducation que j'ai reçue. La perception est fondamentale pour notre ordre. Elle guide nos pieds et nos mouvements. Elle informe nos mains pour combattre et pour tuer. Mais par-dessus tout, elle transforme nos sens. Et elle change notre regard sur le monde. Prudence. L'endroit est bien gardé. Il faudra être discret. Une minute. Arrêtez. Le magistrat Burke offre une dîner. Non,
Toute information On attend. conduisant à l'arrestation. Laissons tomber. Il est reparti dans son terrier. Je suis prêt à laisser tous les prix, sans exception. Le magistrat Par ici. Fermé. Je dois trouver cette clé. Reste ici. Plus un geste. Go. J'aurais pas dû venir ici. Ah, proche que je te saigne. Vous n'êtes que des tyrans. Satané ruffian. Nous y voilà enfin. Pourquoi rends-tu toujours les choses si difficiles, Benjamin? Contente-toi de me dédommager et je te pardonnerai cet affront. Je refuse de payer pour votre protection. Et pourtant, tu en as tant besoin. Regarde dans quel état tu es. Quelle grossièreté. Bon, qu'allons-nous faire de notre ami? Et si je lui coupais les mains? Ce serait fini la chirurgie. Ou peut-être la langue. Il ne jouerait plus les commères. Ou alors, je le castre. Ça lui passerait l'envie de nous baiser. Un choix si vaste, j'ai si peur de me tromper. Fais les trois. Oh, attendez un instant. Silas, j'ai peut-être refusé votre offre sans réfléchir. Je suis vraiment navré, Benjamin. Mais il est trop tard. Soyez raisonnable, Silas.
Oh, je crois l'avoir été. Mais tu as préféré profiter de ma générosité. Je ne fais jamais 2 fois la même erreur. Je ne me sens pas capable d'assister à de tels actes de barbarie. Viens me voir quand ce sera fait, Cotter. Tu le regretteras, Silas, tu m'entends? J'aurai ta tête! Non. Cela m'étonnerait fort. Avec la chance, tu t'évanouiras. Mais je vais faire tout mon possible pour que ça n'arrive pas. Tiens-toi tranquille. Il faut que je décide à recommencer. Tu n'es qu'un... Qui êtes-vous? Etam Kenway, pour vous servir. Mais je n'y comprends rien. Que faites-vous ici? Suivez-moi, Mr. Church. Je vous expliquerai tout. C'est bien. Johnson m'a fait part de vos intentions. Il se trouve que l'homme qui me tourmentait est celui que vous cherchez. Il se nomme Silas Thatcher. Ce dandy fait dans l'esclavage? Ne vous fiez pas à ses manières raffinées. Je n'ai jamais rencontré d'homme plus vil et plus cruel. Parlez-moi un peu de ses activités. Il dispose d'une centaine d'hommes, dont plus de 50 tuniques rouges. Tout cela pour une poignée d'esclaves? Mais non. Il est commandant dans l'armée du roi. Il dirige le fort de Southgate. Il va falloir nous y infiltrer. Laissez-moi y réfléchir. En attendant, je vais m'occuper de notre dernier recrue. Il s'appelle John Pitcairn. Je sais où le trouver. Que venez-vous faire ici? Nouvelle recrue. Oh, du bois pour alimenter le bûcher. Allez-y. Comment as-tu fait? Rappelez-vous, monsieur, je suis aux ordres du général Braddock. Quand je n'obéis pas aux vôtres, bien entendu. Pitcairn, pauvre imbécile. Vous vous comportez comme un traître. Donnez-moi une bonne raison de ne pas vous faire tuer sur le champ. Et quand comptiez-vous vous annoncer? Ou espériez-vous qu'on ne remarquerait pas votre arrivée? Si vous me laissiez m'expliquer. Oh, oh. Mais faites donc. Je suis impatient de vous entendre. Je n'ai pas déserté, sir. Je suis ici sur ordre du commandant Amherst. Montrez-moi une lettre portant son sceau, et vous échapperez à la corde. Je n'ai rien de tel. Vu la nature de ma mission, sir, c'est... Ce genre d'ordre ne se met pas par écrit. Etam. Général Braddock. Je ne suis pas surpris de te voir. Les loups se déplacent en meute. Master Pitcairn nous rejoindra pour quelques semaines, et je le renverrai à son poste dès que notre tâche sera terminée. L'œuvre du diable, sans doute. Mes supérieurs ont déjà insisté pour que je te laisse disposer de Charles. Mais ils n'ont rien dit au sujet de ce traître. Je m'y oppose. Edward, sois raisonnable. J'en ai fini avec eux, raccompagner ces hommes.
Eh bien, je ne m'attendais pas à cela. Et dire que je le considérais comme un frère. Que faire? Nous chasserons si nous tentons de revenir. Nous n'avons plus rien à faire ici. Et la fortune vient de nous montrer le chemin. Suis-moi. Père. Enlevez Monsieur Pitcairn. Quoi? Fais-moi confiance. Quand je donnerai le signal, tu vas attirer l'attention de la patrouille de Braddock et les conduire dans une impasse. Pour vous divertir agréablement tout au long de l'année, faites appel aux services musicaux de Belle Onde ou d'Empire des Fous. Que comptez-vous faire? Enlevez Monsieur Pitcairn. Quoi? Fais-moi confiance. Quand je donnerai le signal, tu vas attirer l'attention de la patrouille de Braddock et les conduire dans une impasse. Le Boston Country Journal. Où peut-on aller? Pourquoi pas à Marlborough? Non. Les habitants sont heureux. Leurs maisons sont belles et leur vie sans souci. Alors Lynn ou Ship Street? Oui. Les nouveaux arrivants vivent souvent dans la misère. Ils ne laisseront pas passer cette chance de gagner assez d'argent pour nourrir leurs enfants. Je vous rembourse la moitié. Maintenant! Si vous avez une question délicate à régler, Jacques Frédéric, c'est votre homme. Oh! Vous n'êtes que des voleurs et des canailles! On ne veut pas de votre fausse guerre! Attrapez-le! Oh! Lâche-le, Edward! Encore toi. Relâche-nous. Et John Pitcairn aussi. Je ne laisse personne bafouer mon autorité. Moi non plus. Passez-leur tous les fers.
t'épargne en souvenir du temps où nous étions frères, avant que tu ne sombres si bas. Mais si nos chemins se recroisent, je ne serai pas aussi clément. Vous êtes libre, John. Sale traître! Vas-y! Rejoins donc ces maudits idiots. Et quand tu agoniseras... J'imagine que vous avez de bonnes raisons d'agir ainsi. Mais qu'attendez-vous de moi? Je vous expliquerai tout en chemin. Les paroles reviendront de